Michael Dubin a 33 ans en 2011, vient de quitter son job dans le marketing digital et va dans un bar à Venice Beach où il rencontre par hasard un type qui a un entrepôt rempli de 250 000 rasoirs qu'il n'arrive pas à vendre. 5 ans plus tard, en 2016, Unilever rachète Dollar Shave Club pour 1 milliard de dollars cash. Et tout a commencé avec une seule vidéo YouTube qui a coûté 4 500 dollars et qui est devenu l'un des exemples les plus étudiés de marketing viral de l'histoire moderne. Dans les 15 prochaines minutes, vous allez découvrir exactement comment il est passé de cette rencontre dans un bar à une vente à 1 milliard, en déconstruisant le modèle exact qu'il a appliqué et comment vous pouvez reproduire ce blueprint aujourd'hui. En 2011, Michael, comme des dizaines de millions d'hommes, se retrouve confronté à une situation économique complètement absurde. Un pack de 4 lames Gillette Fusion coûte 25 dollars et est enfermé dans une vitrine anti-vol comme si c'était un bijou de luxe, alors que le coût de fabrication réel d'une lame est de quelques centimes et que la seule raison pour laquelle le prix est aussi élevé, c'est que Gillette possède 70% du marché et peut fixer ses prix de façon monopolistique. Le problème va au-delà du prix. Pour acheter des rasoirs, vous devez vous déplacer dans un supermarché, attendre qu'un employé déverrouille la vitrine, puis vous retrouver face à 50 références différentes avec des noms marketing absurdes comme Fusion ProGlide Power qui ne signifient rien et qui sont conçus uniquement pour justifier des différences de prix artificielles. Cette expérience est tellement frustrante que beaucoup d'hommes reportent l'achat pendant des mois et continuent à utiliser des lames usées qui irritent leur peau. Michael réalise quelque chose de fondamental en discutant avec le type qui a 250 000 rasoirs coincés. Ces rasoirs viennent exactement des mêmes usines en Corée du Sud qui fabriquent les lames pour Gillette. La qualité est rigoureusement identique, mais ils ne peuvent pas être vendus en supermarché parce que Gillette contrôle complètement l'espace en rayon et paie des sommes massives aux distributeurs pour bloquer les alternatives. Le monopole de Gillette ne repose pas sur une technologie supérieure, mais uniquement sur le contrôle de la distribution physique. Et si vous pouviez contourner ce canal en allant directement vers le consommateur, vous pourriez offrir exactement la même qualité à un dixième du prix. Le timing est parfait en 2011 avec l'émergence du e-commerce qui permet de vendre directement sans négocier avec les distributeurs et YouTube qui permet de créer de la notoriété virale sans les budgets publicitaires de plusieurs dizaines de millions que nécessite la télévision. Michael comprend que si vous créez un service d'abonnement mensuel qui livre automatiquement des rasoirs de qualité identique pour quelques dollars par mois et que vous construisez une marque authentique qui parle comme un humain, vous pouvez capturer des millions de clients prêts à quitter Gillette. La solution que Michael construit avec son associé Mark Levin repose sur 3 piliers qui vont complètement à l'encontre de l'industrie traditionnelle. Le premier pilier est le modèle d'abonnement mensuel récurrent où vous vous inscrivez une seule fois et chaque mois, un nouveau pack de lames arrive automatiquement à votre porte, ce qui élimine la friction d'achat, crée des revenus récurrents prévisibles et garantit que les clients ne testent jamais les alternatives parce qu'une fois l'abonnement en place, l'inertie fait qu'ils ne vont jamais le changer. Le deuxième pilier est le pricing ultra agressif. Michael lance avec une offre à 1 dollar par mois qui donne un rasoir de base plus 4 lames, soit 25 fois moins cher que Gillette, et même s'il perd de l'argent sur ce plan, l'objectif n'est pas de faire du profit, mais de créer une barrière psychologique tellement basse que des millions d'hommes vont essayer juste par curiosité. Une fois qu'ils réalisent que la qualité est parfaitement acceptable, 30% upgrade vers les plans premium à 6 ou 9 dollars par mois où Dollar Shave Club fait réellement ses marges en vendant des produits qui coûtent 50 centimes pour 6 à 9 dollars. Le troisième pilier qui transforme complètement le jeu, c'est la stratégie de branding radicalement différente. Au lieu d'utiliser des athlètes ultra masculins dans des publicités à plusieurs dizaines de millions comme Gillette, Michael crée une vidéo ultra simple tournée dans leur entrepôt avec un budget de 4 500 dollars où il parle directement à la caméra pendant 1 minute 30 en expliquant de façon hilarante pourquoi payer 25 dollars pour des rasoirs est ridicule.
Cette vidéo Our Blades Are Fucking Great devient instantanément virale en mars 2012 avec 26 millions de vues en 3 mois parce qu'elle résonne avec la frustration de millions d'hommes, le ton est authentique plutôt que corporate et le message est tellement clair qu'il se propage organiquement. Le quatrième élément crucial, c'est la décision d'attaquer en direct-to-consumer complet en court-circuitant les distributeurs. En vendant uniquement via leur site web Dollar Shave Club, capture 100% de la marge normalement partagée entre fabricants, distributeurs et retailers, ce qui permet d'offrir des prix radicalement plus bas que Gillette, tout en faisant des marges unitaires plus élevées. Cette approche D2C crée une relation directe avec chaque client et permet d'optimiser constamment l'expérience sans dépendre d'intermédiaires. Le lancement en mars 2012 avec la vidéo virale crée littéralement un tsunami. Dans les 48 premières heures, 12 000 personnes s'inscrivent alors que leur plan initial était d'atteindre 5 000 abonnés en 3 mois et leur site web crache complètement pendant 6 heures parce que l'infrastructure n'était pas dimensionnée pour ce volume. Cette explosion organique sans $1 dépensé en publicité démontre la puissance d'un message qui résonne parfaitement avec une frustration massive. Les gens partagent la vidéo parce qu'elle articule exactement ce qu'ils ressentent depuis des années et offre enfin une solution concrète. Ce qui transforme cette attention virale en croissance durable, c'est que le produit tient ses promesses. Les clients reçoivent leur kit en 5 jours, la qualité est comparable à Gillette pour 25 fois moins cher, et chaque mois leur pack arrive automatiquement, créant une satisfaction tellement élevée que le taux de churn mensuel reste sous 5%. Cette combinaison de notoriété virale massive et de qualité produit qui convertit crée une boucle qui s'auto-alimente. Chaque mois, Dollar Shave Club gagne 20 000 nouveaux abonnés via le bouche-à-oreille organique et perd seulement 1000 via le churn, soit une croissance nette de 19 000 par mois sans dépenser en acquisition payante. L'expansion de gamme se fait en écoutant ce que les abonnés demandent. En 2013, ils lancent gel de rasage, aftershave, lingettes, shampoing et même papier toilette, transformant Dollar Shave Club d'un service de rasoir en une marque lifestyle complète de grooming masculin. Cette stratégie augmente massivement l'average revenu per user en faisant passer le panier mensuel de $6 pour juste les rasoirs à 15-20 $ quand les clients ajoutent 2 ou 3 produits, tout en renforçant la stickiness, parce qu'une fois que vous avez 3 produits Dollar Shave Club dans votre salle de bain, l'inertie de changer devient encore plus forte. Le passage à 200 millions de dollars de revenus annuels entre 2012 et 2015 se fait en levant plusieurs rounds, totalisant 160 millions qui sont investis dans la construction d'entrepôts automatisés pour gérer des millions de kits mensuels dans une plateforme tech propriétaire qui optimise tout depuis les abonnements jusqu'à la prédiction de churn, et dans une équipe content qui produit constamment de nouvelles vidéos virales. Ce qui différencie Dollar Shave Club des autres startups D2C qui brûlent tout en publicité Facebook inefficace, c'est la discipline financière stricte. Leur coût d'acquisition reste sous $20 pendant que la lifetime value moyenne dépasse $200 grâce au faible churn et aux upsells réguliers, créant un ratio LTV/CAC de 10 à 1 qui est exceptionnel et permet de réinvestir agressivement tout en maintenant une trajectoire vers la rentabilité. La vente à Unilever en 2016 pour $1 milliard cash se fait alors que Dollar Shave Club génère 200 millions de revenus mais n'est pas encore rentable à cause des investissements massifs dans la croissance. Le prix représente un multiple de 5 fois les revenus, ce qui se justifie par 3 facteurs. Premièrement, Dollar Shave Club a prouvé qu'on peut disruter Gillette et possède maintenant 15% du marché américain en 4 ans. Deuxièmement, l'infrastructure D2C peut être répliquée sur les dizaines d'autres marques Unilever. Et troisièmement, la marque résonne parfaitement avec les millennials masculins qu'Unilever a du mal à atteindre avec ses marques vieillissantes. Le modèle est reproductible dans n'importe quelle industrie où existe un monopole qui maintient des prix artificiellement élevés grâce au contrôle de la distribution. Lentilles de contact, où les opticiens prennent des marges massives, filtres à eau, où les marques facturent des prix exorbitants pour les recharges, produits de nettoyage ménager, où vous payez de l'eau à prix d'or, snack healthy, où il existe un gap entre premium hors de prix et mass market bourré de sucre, ou produits bébés comme les couches où les parents sont captifs.
Pour reproduire le blueprint en 2026, phase 1, identifier un produit consommable récurrent vendu à un prix artificiellement élevé par un monopole. Phase 2, trouver les mêmes fabricants qui produisent pour les grandes marques et négocier pour acheter le même produit avec votre branding. Phase 3, construisez une subscription mensuelle qui livre automatiquement à 50-70% moins cher tout en gardant des marges confortables. Phase 4, créez une vidéo ultra simple mais authentique qui articule la frustration des gens et présente votre solution de façon claire et fun. Et phase 5, réinvestissez agressivement dans l'acquisition tant que votre LTV/CAC reste au-dessus de 3 à 1. Le timing est parfait en 2026 parce que les consommateurs sont plus sensibles au prix à cause de l'inflation, la conscience écologique pousse à chercher des alternatives et les outils no-code comme Shopify rendent la construction d'un business d'abonnement accessible en quelques jours sans levée de fonds. Michaël Dubin est passé d'une rencontre dans un bar et d'une vidéo à 4 500 $ à une vente à 1 milliard en 5 ans en appliquant un modèle simple. Identifier un monopole absurde, construire une subscription qui contourne la distribution traditionnelle et utiliser du marketing viral authentique qui articule la frustration des consommateurs. Si cette déconstruction vous a montré qu'on peut disruter des industries entières avec un budget minimal, abonnez-vous au Livre du millionnaire où on déconstruit les modèles exacts des entreprises qui ont transformé des marchés. Dites-moi en commentaire quel monopole vous pensez pouvoir attaquer avec un modèle subscription en 2026. Rendez-vous très bientôt pour la prochaine déconstruction.